On est à 5 minutes de la place Bel-Air, on est tout près de tout. Dans chaque immeuble, il y a une dizaine de propriétaires individuels. Et par contre, nous, on a l'avantage d'avoir un jardin. Les jardins de ville ont cette particularité d'avoir cette alliance entre l'architecture et la nature. Et dans ce sens-là, c'est vrai qu'un jardin de ville se caractérise d'abord par cette dualité. Une dualité qui s'exprime ici à la rue de Saint-Jean dans deux jardins. Un jardin du côté de la rue qui s'insère à l'intérieur de l'architecture et qui vient en quelque sorte embellir le pied de la façade, mais qui n'est pas un jardin d'agrément, c'est plutôt un jardin qui effectivement rend une beauté un peu plus importante à cette architecture. Et puis du côté cour, du côté justement jardin, eh bien on a un jardin d'agrément dans lequel on peut se tenir et qui dans la partie sud également du bâtiment et qui effectivement nous permettent de vivre pleinement cette nature en ville. Il est aussi très intéressant de voir que dans cette architecture, qui est une architecture du début du XXe siècle, une architecture qui fait référence au romantisme, à l'idée du pittoresque. C'est en quelque sorte, après l'exposition nationale qui a eu lieu à Genève à la fin du XIXe siècle, une expression de ce mélange entre l'architecture et la nature, puisque plusieurs éléments d'architecture reprennent des décors qui sont liés à l'expression d'une nature ou d'une certaine animalité, on va dire ça aussi sous cette forme-là. Et avec l'architecture en pierre très importante, on a aussi l'idée que la nature des montagnes environnantes, du granit, des rocs des Alpes, eh bien, elles viennent s'exprimer ici aussi dans cette relation très forte entre architecture et nature. Dès l'origine, les jardins ont un double objectif, qui est un objectif à la fois de nourrir et un objectif de rêver. Et c'est vrai que dans le cadre de cette dualité entre besoin, nécessité d'une part et d'autre part imaginaire et rêve, eh bien on a la double convivialité. Le jardin c'est d'abord un lieu de convivialité et dans l'opération que le CSP a entreprise avec ces jardins ouverts, c'est vraiment l'expression même de cette convivialité. Le jardin en étant une expression toujours contemporaine et toujours d'actualité. D'ailleurs, le CSP nous a donné déjà l'an dernier, mais encore cette année, l'occasion de pouvoir profiter, d'accueillir des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent visiter les jardins ouverts, mais ça nous a permis aussi, et on l'a fait l'an dernier comme on va le faire ce soir, d'accueillir nos voisins. Ce soir, nous accueillons nos voisins du dessus, ceux qui sont là-haut, à venir partager le jardin. Une fois par année, nous ouvrons ce jardin à nos voisins pour faire la fête. C'est une expérience magnifique. C'est une merveilleuse initiative que le CSP a lancée qui nous permet de découvrir des lieux complètement confidentiels et vraiment charmants, plein d'émotions, que ce soit des grands jardins ou des petits jardins. C'est vraiment un plaisir qui est démultiplié à chaque petite balade. Et là, je suis en train de faire un parcours en ville et je me régale à chaque petit jardin que je découvre, surtout quand, en plus, les personnes qui sont propriétaires des jardins ont l'amabilité que j'ai pu vérifier aujourd'hui, qui est vraiment fantastique, et en plus une belle culture qui nous ouvre tout plein de perspectives et d'idées pour nos propres petits jardins intérieurs ou extérieurs.